Il y a certains jeux auxquels je ne peux pas jouer, auxquels je ne joue plus, notamment Rocket League, parce que il y a des flashs lumineux de partout, ça tourne en rond, c'est très très dynamique et quand je joue à ce jeu, j'ai d'énormes maux de tête, limite à la crise d'épilepsie. Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité numérique, nous partageons le témoignage de personnes vivant avec un handicap sur les freins qu'elles rencontrent dans leur usage quotidien du numérique. Chapitre 3, rencontre avec David Gerber. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 27 ans, j'habite à Lyon et je suis atteint d'achromatopsie congénitale. Qu'est-ce que la chromatopsie? L'achromatopsie, qu'est-ce que c'est? C'est une faible vision, une faible acuité visuelle. J'ai aux alentours de 0,8 sur 10 à chaque œil sans lunettes. Et avec lunettes, je suis un petit peu plus haut, on va dire à 1,6 à peu près. Ensuite, j'ai l'absence totale de la vision des couleurs, donc je ne vois aucune couleur. J'ai un nystagmus et aussi une très forte sensibilité à la lumière, d'où les lunettes de soleil. Malheureusement, c'est pas uniquement pour le style. Quel est ton rapport à l'accessibilité numérique? Moi, je suis principalement sur l'ordinateur pour jouer plus que pour travailler, en tout cas quand je suis chez moi. Et là où je rencontre des difficultés, c'est que les jeux aujourd'hui, l'interface est souvent écrite petite. C'est-à-dire que il n'y a pas d'option qui permet d'augmenter la police par exemple. Enfin, pas sur tous les jeux, ça se fait de plus en plus, notamment le dernier Star Wars où là on peut augmenter presque tout, et ça c'est super bien. Mais c'est la plupart des difficultés que je rencontre. Et pour les couleurs, comment ça se passe? Au niveau des couleurs, j'ai pas vraiment envie d'utiliser ce qu'on appelle le contraste, parce que je sais que notamment dans The Last of Us 2, ils ont mis en place ça, sauf que ça gâche complètement la beauté du jeu. Donc je ne joue pas avec ça et je ne l'active pas. C'est un choix personnel bien sûr. As-tu déjà fait une réclamation pour défaut d'accessibilité? Il m'est arrivé une fois de faire appel aux développeurs pour Apex Legends, parce que j'avais énormément de mal à voir les ennemis, etc. Et je voulais savoir si c'était dans leur plan de mettre en place un système de couleurs justement qui me permettrait moi de mieux visualiser les ennemis. J'ai eu un petit échange qui n'a clairement pas abouti, hein. On m'a juste dit ouais, je vais faire remonter l'information et puis c'est tout. J'ai pas eu vraiment de nouvelles vis-à-vis de ça. As-tu un message à faire passer? S'il y a bien un message que j'aimerais faire passer aux concepteurs, c'est peut-être d'inviter un petit peu plus de personnes en situation de handicap, notamment visuel et auditif. Je pense que les handicaps sensoriels, ce sont les plus difficiles à adapter. Parce que contrairement à un handicap physique où là c'est plutôt une adaptation matérielle qui va être demandée, nous c'est vraiment une adaptation logicielle, c'est dans le jeu. N'hésitez pas à faire appel à des personnes qui jouent beaucoup, notamment moi. Je joue énormément à beaucoup de jeux, je remarque souvent qu'il y a des choses qui n'y sont pas, que j'aimerais, notamment sur certains Assassin's Creed où vraiment la police est vraiment extrêmement petite, on peut rien augmenter. Donc n'hésitez pas à faire appel à des gens pour vous aider à rendre votre jeu un petit peu plus accessible pour les handicaps sensoriels. L'accessibilité ne se résume pas à un taux de conformité. Pensez à l'utilisateur. Be Player One.